often. That's how many times she rode the wave, not so often. But either way, often, baby, I can make that rain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pas spéciale du tout. Genre, à chaque fois j'ai toujours le réflexe de dire qu'il sera assez spécial, mais en fait non. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo make-up pour les fêtes. Et donc c'est pour reproduire ce make-up. Vous allez voir, c'est ultra facile, surtout que de base je suis partie à l'aveugle, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire exactement. Je savais juste que je voulais un truc avec des paillettes, du coup voilà. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la suite parce que ça risque de durer assez longtemps. Pour commencer, vous allez faire abstraction de mes cheveux parce que là ils sont en train de sécher et ça fait du grand n'importe quoi. Comparé à d'habitude, là je vais changer de technique, c'est-à-dire que d'habitude je fais toujours mon teint et mes yeux après, mais vu que là c'est un make-up de Noël et qu'il y aura beaucoup de paillettes, bah qui dit paillettes dit beaucoup de chutes, pas comme des fards en poudre où voilà on peut encore contrôler les chutes. Mais là c'est vraiment des paillettes et je sais que je vais en mettre partout. Donc je vais d'abord m'occuper de mes yeux et ensuite je ferai le teint. Donc en fait je vois toutes les youtubeuses faire ça, même pour des make-up normaux. Mais c'est juste qu'en fait je sais pas, moi je préfère faire le teint avant et les yeux après. Mais bon là ça sera la première fois que je vais faire l'inverse. On verra ce que ça donne. Et aussi je vais couper pendant un petit moment parce que je vais juste faire un œil. Et dès que je l'aurai terminé, je reviendrai faire le tuto avec vous pour le deuxième œil. Comme ça vous aurez un aperçu de avant après, enfin voilà. Du coup je vous retrouve pour moi dans un petit moment, mais pour vous dans 2 secondes. C'est ça la magie du montage. J'ai terminé mon œil gauche, comme ça après je vais vous faire le tuto sur l'œil droit. Donc en fait je suis partie à l'aveugle, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Juste je savais que j'allais mettre des paillettes dorées. Et au final j'ai essayé de faire un petit dégradé, genre je vais vous montrer ça d'un peu plus près, mais c'est marron plus dans le fond avec doré sur la paupière mobile. Pas un truc de ouf, hein. Tout le monde peut le faire ça, donc c'est le but aussi de faire ce tuto. Pas que ça soit trop compliqué non plus. Il y a un truc qui cloche ici là, ça m'énerve. Donc là je viens de zoomer, donc faites pas du tout, j'ai pas encore fait mon teint, je le reprécise. Donc ne faites pas du tout attention à toutes mes imperfections, les boutons et les trucs et tout. On s'en fout pour l'instant, c'est sur les yeux qu'on va se concentrer. Donc pour commencer j'utilise ma base de chez Nocibé, donc ma base à paupières. De ce côté-ci j'avais mis un scotch pour faire une sorte de ligne, mais en fait ça faisait trop démarqué et j'ai galéré à enlever la démarcation du trait. Donc je pense que, je sais pas, non je pense que je vais y aller sans le scotch hein. Vous savez qu'on met ici là. Bon on va laisser tomber cette technique. Pour continuer je vais utiliser ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. Et je vais utiliser cette couleur-ci pour unifier ma paupière. Enfin unifier, c'est quand même foncé pour une couleur pour unifier. Mais je vais la mettre un peu partout dans mon creux de paupière et sur ma paupière mobile aussi. En fait il faut y aller petit à petit parce que sinon... Vaut mieux en rajouter petit à petit que de mettre des gros pâtés d'un coup. Donc là j'en mets vraiment pas beaucoup pour commencer. Vous allez voir hein, j'ai pas des techniques de pro, je fais juste à ma manière, donc merci de ne pas juger. Ensuite avec un pinceau beaucoup plus fluffy, je vais prendre la couleur marron ici. Et je vais venir la mettre en creux de paupière, donc pour faire un effet plus creusé et plus marron, plus foncé. Donc là c'est vraiment une couleur très pigmentée. Et donc j'y vais vraiment petit à petit, quitte à mettre un quart d'heure pour bien faire les choses, mais faut vraiment faire attention. Donc je sais pas du tout si vous allez voir quoi que ce soit, sachant que j'ai pas mes lunettes alors... Et ensuite je viens estomper les bords, voilà, pour que ça fasse un effet flouté. Donc maintenant je vais venir faire un truc qui ressemble à un cut crease. Donc c'est pour venir séparer la paupière mobile du creux de paupière. Et en fait je vais venir mettre de l'anti-cerne. Et je vous dis je suis vraiment pas une pro, alors ça donne vraiment pas l'effet d'un vrai cut crease. Mais bon, c'est à ma manière, surtout que... C'était la première fois que j'en faisais hein. Donc là je viens prendre de l'anti-cerne, je mets sur mon pinceau. J'en mets vraiment un peu pour commencer. Après je vais venir reprendre de la matière, mais c'est vraiment pour faire les choses pas trop vite et dans le détail. Même si c'est pas vraiment un truc pro, mais c'est pas grave. Donc là je mets sur ma paupière, voilà. Je commence à en mettre grossièrement et après je vais venir faire les délimitations. Et après je monte de plus en plus jusqu'à venir tracer une sorte de ligne. Mais de toute façon ça se verra plus du tout après hein, parce que je vais venir camoufler tout ça avec les pigments à paillettes. Je suis sûre il y en a qui vont se moquer de ma technique, mais vas-y on fait avec les moyens du bord hein. Maintenant je vais venir déposer les pigments, les premiers pigments. Donc c'est ceux de chez Kiko, couleur champagne. Et c'est la collection de Noël hein. Je vais vous montrer ça mais c'est magnifique, genre vraiment j'aime trop. Donc je viens en prendre avec mon petit doigt. Je viens juste tapoter, voilà, il y en a déjà pas mal
Vous allez rien voir, mais c'est pas grave. Et ensuite, je viens en déposer là où j'ai mis le lenticerne. J'en mets juste sur la paupière mobile, hein. Si ça dépasse un peu au-dessus, c'est pas très grave. Maintenant, je reprends mon pinceau fluffy avec lequel j'ai fait mon creux de paupière avec la couleur marron. Et je viens utiliser cette fois-ci ma palette Sweet Peach de chez Too Faced. Et je vais venir utiliser cette couleur là, donc qui est un marron pailleté. Mais en fait je sais pas pourquoi je vous ai montré le pinceau, vu que je vais tout d'abord venir l'appliquer sur mon creux de paupière où j'ai appliqué le marron. Je vais venir le faire au doigt pour commencer et j'estomperai tout ça avec mon pinceau mais plus tard. Donc voilà, j'en mets sur mon doigt et je vais en mettre grossièrement au niveau de mon creux de paupière. Je pense que là vous voyez que ça fait vraiment dégueu, mais je vais estomper tout ça après bien sûr, hein. Et c'est à ce moment là que je prends vraiment le pinceau et que je vais venir estomper tout ça. Voilà, on est bon pour ce côté là. Maintenant je vais reprendre ma palette de chez Anastasia et je vais utiliser les pigments qui sont en haut à droite ici. Et je vais venir en mettre sur ma paupière mobile où j'ai déjà appliqué les pigments de chez Kiko. C'est pour vraiment faire un effet intensifié de paillettes. C'est Noël, là on se fait plaisir. Donc là j'hésite pas à déborder un petit peu sur le creux de paupière également. Comme ça fait une transition entre les deux. Et maintenant je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma première couleur du départ. Et je vais venir estomper entre les deux. Hop, et j'hésite pas à remonter comme ça. Les paillettes se mélangent. Donc là j'hésite pas à refaire les détails pour... Là je vois que c'est un peu trop foncé dans le coin externe. Et donc je viens estomper avec un mouchoir légèrement. Maintenant je vais prendre un pinceau vraiment tout petit. Je vais reprendre ma couleur orangée du départ de ma palette Anastasia. Et je vais venir faire mon... Je sais plus comment ça s'appelle, voilà. En dessous de mon oeil, voilà. Je sais plus, mon ras de cils inférieur. Voilà, je viens de retrouver le mot. Donc voilà, j'en mets comme ça. Et ensuite, en fait là on switch vraiment entre mes deux palettes, hein, parce que là je vais reprendre celle de chez Too Faced. Et je vais reprendre ma couleur marron pailleté que j'ai mise en creux de paupière. Et je vais venir l'appliquer sous mon ras de cils inférieur. Je vous jure, ça sent tellement bon la pêche. Je reprends ma palette de chez Anastasia, toujours avec le même pinceau. Là je vais venir prendre la couleur noire, carrément noire. Bah, si vous savez faire du trait de liner, faites-le avec. Mais moi je ne sais pas faire de trait de liner, du coup je viens juste en mettre légèrement sur mon ras de cils supérieur. Ça se voit pas, hein, c'est vraiment du détail. Maintenant que j'ai fini avec les yeux, il reste bien sûr le mascara. Mais avant d'appliquer le mascara, je vais aller nettoyer avec un coton démaquillant toute ma joue et tout pour enlever toutes les chutes de paillettes. Et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai été nettoyer les chutes et tout ça. Maintenant je vais venir mettre mon mascara. Il vient de chez Bourjois. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai et c'est un de mes favoris qu'il faut que je rachète. Je l'avais eu chez Monoprix et franchement il est génial. Du coup c'est parti, c'est une opération très délicate. Quand je mets pas de fard à paupières je m'en fous, hein, je déborde partout. Mais là quand même je serais dégoûtée. Hop, et tout de suite maintenant avant que ça sèche, je me munis de ma pince à épiler et je vais venir séparer les blocs de cils. J'ai un problème, j'arrive pas. J'ai l'impression que ça fait un bloc là de cils au milieu. Ça m'énerve, ça m'énerve. En fait quand je me regarde dans cet angle ça va. Mais quand je regarde là, et je suis sûre parce que là je me vois pas, j'ai pas mes lunettes. Je suis sûre que ça fait plus noir à un endroit. Bon c'est pas grave, je vais essayer comme ça parce que ça m'énerve. Maintenant que j'en ai fini avec les yeux, je vais faire le teint. Je vais me dépêcher sinon la vidéo va durer 30 000 ans. Donc je vais aller à l'essentiel. Comme d'habitude je mets pas de fond de teint, mais je vais mettre un correcteur vert de chez Yves Rocher où j'ai des boutons tout simplement, où j'ai des rougeurs. En ce moment j'en ai pas mal en plus. Donc ça je viens l'estomper au doigt. Bien sûr, avant d'avoir commencé ma vidéo make-up, en prenant ma douche, j'ai mis un masque, donc un masque de chez Sephora à la boue, voilà. J'ai une autre vidéo dans laquelle je vous le présente, mais je ne sais pas si elle va sortir avant celle-ci ou après. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ça sera en barre d'infos. Et j'ai également hydraté ma peau et tout ça. Super, pendant que j'étais en train de faire mon teint, genre j'étais en train d'estomper avec mon pinceau mon correcteur, ma caméra s'est coupée. Et du coup, j'ai cru que je n'avais pas enregistré du tout et j'ai eu peur. Effectivement j'ai oublié de filmer quand je mettais mon correcteur Maybelline au-dessus de mon correcteur vert et donc je suis désolée, vous verrez seulement la suite. Mais en fait quand j'ai regardé c'est juste que ma carte mémoire était pleine et du coup je suis allée tout mettre sur mon ordi et là du coup c'est bon, je vais pouvoir finir cette vidéo. Donc j'ai fini mon teint, enfin genre j'ai tout estompé, maintenant je vais le poudrer. Ensuite je vais mettre l'highlighter, mon étape favorite, et je finirai par mettre le rouge à lèvres. Donc j'utilise ma poudre de chez You Are Cosmetics, donc c'est une poudre libre et je commence avec un Baby Beauty Blender. Je vais en mettre partout, je vais faire un baking et ensuite je vais venir estomper tout ça avec mon kabuki.
J'en mets vraiment pas beaucoup. Mais je viens tapoter à fond. J'en mets pas beaucoup parce que je veux pas avoir un effet plâtre. Là je profite de filmer des vidéos parce qu'avec les grèves j'ai pas de train pour aller en cours. Bon bref, hop, je viens tout estomper. J'en ai fini avec ça. Maintenant je vais passer à l'étape de l'highlighter. Je vais en utiliser deux, donc c'est les deux de chez Kiko. Donc il y en a un qui vient de la collection de Noël. Il est super pigmenté. En fait on dirait les pigments que j'ai mis sur mes yeux. Donc là ça fait vraiment Noël. Je mets ça et je vais venir, parce qu'en fait là c'est plus des pigments. Et là je vais venir après intensifier avec mon autre highlighter de chez Kiko. Donc celui-là c'est la teinte 02 Virtuose. Super l'accent. Virtuose Golden Rose. Et là sur celui de Noël c'est le 01 Golden Lake. Donc voilà, je les aime trop, c'est mes highlighters favoris. Je vais commencer par celui-ci. Je sais pas du tout si vous allez voir hein. Hop, je remets sur le nez. Voilà, et maintenant je viens rajouter celui-ci. Il est magnifique. Oh, si vous voyez là. Oh là là, regardez. J'espère que vous voyez. Genre, c'est magnifique. Bon allez, pour terminer je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Donc là il est rouge vraiment. Et c'est la teinte 03. C'est la collection, non c'est pas du tout la collection de Noël de chez Kiko, mais c'est de chez Kiko toujours. Et donc c'est le liquide métallique. Ouais c'est le métallique, donc c'est la collection Party All Night. Et c'est la teinte 03. Il paraît super foncé là. Oh, c'est dingue. Et voilà, ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas si vous allez voir, le rouge à lèvres fait vraiment un effet métallique. Hein. Et voilà, il me reste plus qu'à mettre une jolie robe. Et je suis prête pour fêter Noël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à m'envoyer sur les réseaux sociaux pendant les fêtes vos make-up et tout ça. Donc sur Snap et Instagram qui seront en barre d'infos comme d'habitude. Ça me fera super plaisir de voir les make-up et votre tenue des fêtes. En ce qui me concerne, j'étais partie totalement à l'aveugle pour ce make-up et au final je l'aime beaucoup, du coup je pense que je le referai pour Noël, enfin on verra bien. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.